nous allons à présent regarder ensemble les market movers avec vous, Christophe. On reste dans notre répartition habituelle. Déjà, regardez ce que les investisseurs ont fait sur les produits qui ne sont pas sensibles à la volatilité, c'est-à-dire les turbos. Et là, on reste clairement dans le scénario qui sera celui de l'année, c'est-à-dire d'utiliser ces instruments sur principalement des indices, non plus seulement sur notre CAC, mais sur des indices européens et étrangers. Donc, on reste sur les grands indices. CAC 40 naturellement en tête avec plus de 50% des échanges. C'est assez caractéristique de voir le CAC au-dessus des 50% puisque lorsque on va plus investir sur des sentiments ou des variations, on va retourner sur l'indice national. Donc cette reprise des transactions sur le CAC, on le rappelle, on était à 37-38% dans les semaines passées. Reprise des transactions sur le CAC, c'est assez en ligne avec l'évolution de la volatilité dont nous avons parlé. À remarquer, c'est ce qui est peut-être plus intéressant encore, comme les indices américains semblent prendre le pas sur le DAX. Le DAX, c'est vraiment l'indice que les investisseurs vont utiliser, surtout dans le court terme, pour aller faire du trading. Là, on va aller privilégier les indices américains puisque le Dow Jones se situe à la deuxième place du podium, le Nasdaq à la troisième et le S&P à la cinquième. Donc on voit qu'ensemble, les indices américains ont représenté presque 15% des échanges, ce qui est énorme dans leur proportion. Donc ça s'explique du fait de l'attractivité de ces marchés. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans notre top 10, nous l'annoncions en ouverture, nous retrouvons deux matières premières, l'or, on pouvait s'y attendre, et le palladium. Donc les métaux précieux qui sont en train d'attirer l'intérêt des investisseurs. Naturellement, c'est lié à leur évolution. Naturellement, il y a une tendance sur les métaux précieux et naturellement, on va les utiliser pour aller chercher un effet de diversification. Ce qui est intéressant, c'est que le palladium fait son entrée. L'or, on pouvait s'y attendre, nous en avions parlé dans les semaines passées. Le palladium, c'est le nouveau sous-jacent qui est en train de gravir les échelons pour les investisseurs qui vont avoir des stratégies entre 3-4 séances et 2 ou 3 semaines. C'est-à-dire qu'on va utiliser les turbos illimités baisse principalement pour se positionner sur cette tendance sans devoir mobiliser un capital trop important. En termes de valeur, donc il y en a relativement peu dans notre top 10 puisque on l'a déjà bien rempli. Nous retrouvons seulement Total et Kering LVMH qui sont Kering LVMH, on le sait, les valeurs que les investisseurs, sur lesquelles les investisseurs aiment bien se positionner du fait de naturellement leur liquidité et de leur prix élevé. En termes de produits de volatilité, on en parle un peu moins puisque les volumes ont été un peu plus condensés. Naturellement, le CAC, là également une forte proportion, 46,9% des échanges ont été sur les variances sur le CAC. On retrouve naturellement de nouveau LVMH. En termes de valeur, et ce qui est peut-être plus intéressant, puisque on le rappelle, lorsqu'on va utiliser des varants, on va aller vraiment sur des valeurs qui bougent, parce qu'un varant c'est sensible à la volatilité. Nous l'avons expliqué, la volatilité c'est le mouvement des marchés, donc on utilise un varant lorsque on imagine qu'une action peut bouger, tout au moins avoir des mouvements qui vont s'amplifier dans les séances à venir, puisque la hausse de la volatilité se traduirait par une hausse du prix du varant. Nous retrouvons les valeurs que nous connaissions en septembre, donc Casino et Air France qui continuent à faire l'actualité, également Airbus dans le secteur aérien, Crédit Agricole et Société Générale qui sont en fait les bancaires qui sont retournés dans notre action. Donc on le voit, c'est surprenant puisqu'on ne va pas vraiment retrouver nos blue chips, mais plus les valeurs auxquelles les investisseurs en produits de bourse sur lesquels ils vont avoir en fait un affect, c'est-à-dire ceux qui vont avoir l'habitude d'utiliser, et c'est marqué d'une part par l'évolution sur le CAC 40 qui est en train de croître, donc l'indice qu'on connaît bien, plus les grandes valeurs que nous connaissons bien, que les investisseurs ont le plus utilisées au cours de l'année. Tendance générale, on utilise les valeurs que nous connaissons donc pour les produits de mouvement, sur les produits de volatilité. Sur les turbos, on utilise donc naturellement les indices, mais également la nouveauté de la semaine, donc l'entrée du palladium, donc les métaux précieux qui semblent se confirmer comme un actif alternatif à nos stratégies en produits de bourse. À suivre donc le palladium. Merci beaucoup Christophe Grosset.